Très bien, Éléonore, Oui, Pascal. puisque tu es prête à prendre ton envol pour l'éther, Oui. je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche. Et laisse ton souffle trouver ainsi son rythme naturel, doux et sans effort. Durant toute la session, ma voix sera ton seul guide. Tout le reste s'estompera au fur et à mesure. À chaque inspiration, imagine une magnifique lumière dorée t'envahir, te remplir. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme. Observe comment ton corps se détend de plus en plus profondément. Tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Prends un instant pour harmoniser tes chakras. Quand tu arriveras au chakra couronne, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Très bien. Maintenant, visualise une colonne de lumière. Une immense colonne de lumière qui part du centre de la Terre, te traverse au niveau de tes pieds, de ton bassin, de tes épaules, de ta tête, et s'élève finalement jusqu'au cœur du soleil. Laisse cette lumière t'envelopper, te protéger et te nourrir de son énergie positive. À présent, porte toute ton attention sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Concentre-toi sur elle. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. À son tour, elle t'enveloppe dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec bienveillance. Elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Sache qu'elle est vivante. En effet, elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie et elle répond spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être pleinement toi-même, de te ressourcer et de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité,
de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Tu n'as qu'une chose à faire, tout simplement te laisser guider par ma voix. Crois, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Très bien. Alors, sans tarder, je te dévoile la thématique de cette nouvelle enquête. J'aimerais que tu collectes pour moi des informations à propos du complexe du sauveur. Voilà, ça touche un grand nombre de personnes. Je ressens un besoin, comme si c'était quelque chose que la personne qui le fait ou qui l'a, c'est plus fort qu'elle. C'est Oui, comme un besoin, ouais, quelque chose qui est plus fort qu'elle en fait, qu'elle maîtrise pas. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? Qu'est-ce qui est plus fort qu'elle? Mais elle a tendance à vouloir aller aider. En fait, elle veut aider les autres. Elle Mhm, supporte pas. C'est comme si elle supportait pas les injustices, hein. Quelque chose qui se passe mal pour les autres, hein. Elle, mhm. elle supporte pas de le voir et il faut qu'elle agisse. La personne, elle peut pas rester observatrice. Elle doit rentrer en action. Elle doit agir. D'accord, d'accord. Donc, c'est un besoin, c'est irrépressible, c'est plus fort qu'elle. Ouais. Euh, et donc, elle est attirée par les personnes dans le besoin qui sont dans des situations inconfortables. Alors, elle est pas forcément attirée, Mhm. mais je ressens que, en tout cas, elle peut pas rester dans l'inaction. D'accord. Voilà. S'il y a une injustice qui se produit devant elle, la personne, elle doit réagir tout de suite. Elle doit intervenir. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que c'est bien pour les personnes? Est-ce que c'est bien pour le sauveur? Alors, je ressens qu'il y a quand même une part du mental qui est derrière tout ça. Mhm. C'est alors c'est pas forcément pour en tirer des bénéfices ou pour en comment dire, pour en retirer de la gloire, hein. C'est juste un besoin, ça fait partie de la personne. D'accord. Donc, Alors, c'est ce que c'est je pour satisfaire son besoin, d'aider. voilà. Après, je ressens que souvent, heu, enfin, c'est comme s'il y avait, des blessures, hein, qu'elle-même n'avait pas encore, guéries, comme si, elle-même avait été victime à un moment donné et personne n'est venu la sauver et du coup, D'accord. elle inverse en fait le rôle et se place, hem, comment dire? Elle prend le rôle de la personne qu'elle aurait voulu,
qui viennent l'aider en fait, quand elle-même était peut-être en détresse. D'accord, donc là, il y a un jeu de miroir. Oui, Elle veut faire pour autrui ce qui n'a pas été fait pour elle. c'est ça, ouais, ouais. D'accord. Et donc, si ça n'a pas été fait pour elle, ça veut dire que elle ne s'est pas auto-guérie? Non, C'est une question. oui, oui, j'ai compris, mais non, elle s'est pas sauvée encore. Et Non, finalement, ce que je ressens, c'est comme si en en sauvant les autres ou en essayant de les sauver, elle essaye de se sauver elle-même. C'est une projec c'est comme une projection. d'accord. Est-ce que ça signifie qu'elle estime plus facile d'aider les autres que de s'aider elle-même? Oui aussi. Ou est-ce que c'est irréfléchi, elle n'y a pas pensé? Il y a les 2. Il y a Et- les 2. voilà, est-ce qu'elle est consciente et d'être elle-même en souffrance et de ce que tu viens de dire, à savoir, elle aide les autres pour s'aider elle-même indirectement. J'ai pas l'impression, non. J'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment consciente, de ça, non. D'accord, donc bon, si elle réussit à aider quelqu'un, en avait besoin, est-ce que ça va réellement l'aider elle-même? Là, ce que je ressens, c'est quand même beaucoup de satisfaction. Mhm. Tu vois? C'est Ouais, c'est comme une satisfaction personnelle d'avoir pu aider quelqu'un et non, j'ai pas l'impression qu'elle cède, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de complexe du sauveur, parce Ouais. que à chaque fois qu'elle aura réussi à aider quelqu'un, un petit peu, moyennement ou beaucoup ou entièrement, elle recommencera. Oui, parce que, il y a plusieurs, données, enfin infos qui se mélangent. Mhm. C'est à la fois aussi, comment dire? Comme si elle en avait jamais assez. Plus elle va aller sauver quelqu'un et à chaque fois que c'est fait, c'est comme si, inconsciemment, elle cherchait quelqu'un d'autre à sauver. Comme si ça devenait presque sa raison de d'être, hein, son mode Mhm. de fonctionnement et hem et du coup, elle a besoin d'aller, sauver quelqu'un à chaque fois. Donc quelqu'un qui a été sauvé, en fait, non, comment dire? C'est comme si en fin de compte, elle veut inconsciemment, elle veut pas que la personne, elle soit sauvée. Le sauveur, il lui, ce qu'il aime, c'est l'idée de sauver, mais sans aller jusqu'au bout. Parce qu'une fois que la personne, elle est sauvée, le sauveur, il a plus de raison d'être ou d'exister. D'accord, donc il veut maintenir quelque part Ouais, la personne en souffrance, à deux doigts de la solution, mais il veut pas vraiment aboutir c'est ça. dans sa démarche Ouais, c'est comme s'il voulait la maintenir en fait dans cet état, heu, je sais pas. de dépendance. Ouais, ouais, voilà, de dépendance, exactement. Mais si la personne ne lui a rien demandé et que le sauveur intervient, est-ce que, est-ce que ça peut mal se passer finalement? Alors là, ce que je ressens, c'est que le sauveur, il peut arriver à se convaincre lui-même que ce qu'il fait, c'est juste pour l'autre. Mhm. Donc en tentant de se convaincre lui-même, il va essayer de convaincre la personne qui est concernée et heu, plus la personne qui est concernée, elle va le rejeter d'une certaine façon et plus le sauveur, bah, il va insister en donnant des arguments pour convaincre la personne
qu'effectivement, elle a besoin d'être sauvée parce que là, ça va pas. Il y a comme un jeu de manipulation aussi et de domination presque. Oui, donc ça part d'un bon sentiment, d'une Ouais, bonne intention, mais il y a quand même un rapport de force. ouais, voilà. Alors, il y a deux cas de figure possibles. La personne qui a besoin qu'on l'aide se laisse aider et à un moment donné, deuxième option, elle veut que ça s'arrête parce que c'est sans fin. C'est ça. Et, et ce que j'ai ressenti quand tu as dit ça, c'est que parfois même le sauveur, euh, il va, il va manipuler la personne de telle sorte qu'elle va se sentir redevable d'avoir été aidée. Tu vois, c'est comme Mm. s'il y avait quand même un prix à payer, une contrepartie. C'est pas Oui, gratuit pour le sauveur. d'accord. Donc le prix à payer, c'est la reconnaissance. Ouais, ouais, Il a besoin d'être reconnu dans son rôle de sauveur. ouais. Sinon, il n'existe pas. Alors, pourquoi est-ce que le sauveur a tendance à ne pas travailler sur lui et à travailler sur autrui à la place? Ben, je ressens qu'il y a c'est comme si au niveau énergétique, il était entouré d'une espèce de carapace qui l'empêche d'accéder à qui il est lui-même, hein. Mhm. En fait, il est tourné vers l'extérieur, il n'est pas tourné vers l'intérieur. D'accord, Il donc a, je ressens, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'être, euh, de se sentir utile, hein. Mhm. D'accord, donc finalement ta réponse c'est que il ne réussit pas à passer par l'intérieur, il essaie donc de passer par l'extérieur. Ouais, ouais, Donc il n'a pas suffisamment connaissance de qui il est vraiment. ouais, c'est ça. Ouais, Et donc tu as employé le terme de projection. oui, Donc, il fait un transfert sur les autres. oui, Et bah, de réussite en réussite, d'échec en échec, ou de semi-réussite en semi-réussite, je veux dire, il garde ses blessures. ah oui, parce que tant que lui ne travaille pas sur lui-même, tant qu'il est tourné vers l'extérieur, hein, il peut pas guérir en fait. Mais je ressens que le sauveur, il a pas besoin, hein, d'aller sauver plein de gens. Il suffit d'une personne, hein, ou deux, euh, en fait, qui garde quelque part sous sa coupe, hein, tu vois. Mhm, mhm. C'est, je ressens quand même depuis tout à l'heure que le mental est très présent dans ce comportement-là. D'accord. Alors, on va un petit peu approfondir la cause, l'origine de tout ça. Donc, tu disais le sauveur en puissance. Il a vécu des expériences qui l'ont traumatisé, donc ça remonte à l'enfance, à l'adolescence. Oui, ça peut aussi remonter à d'autres vies. Ça peut remonter à d'autres vies. Là, ça devient plus compliqué. Ouais. Alors, prenons voilà, un cas ou l'autre, c'est pareil. Donc, imaginons, pour que ça soit plus parlant, un exemple. Donc, une personne qui, pendant son enfance, a été obligée d'assumer des responsabilités de grandes personnes, Mm. du genre l'aîné de la famille qui prend en charge ses frères et sœurs parce qu'il y a un parent qui est malade ou qui est absent. Là, à partir de là, est-ce que tu peux développer? Bah là, je ressens qu'il y a comme tout un cheminement intérieur qui fait que l'enfant, euh,
il va modifier sa perception de qui il est. Et en fait, c'est comme s'il basculait dans un autre, comment dire, dans un autre univers, dans un autre registre, hein. Parce Mhm. que effectivement, il est obligé d'assumer Un autre rôle. un autre rôle qui n'est pas le sien à l'origine, hein. C'est, Mhm. c'est, c'était pas ce qu'on attendait de lui au départ, mais il est forcé de le faire. Alors, bah après, ça fait partie de son mode de fonctionnement en fait. Il devient, il devient bah, ce qu'on l'a obligé à faire, hein. C'est-à-dire, il est obligé de prendre des responsabilités, d'assumer certaines responsabilités à la place des autres. Et donc, il finit par se façonner, se construire de cette manière-là. D'accord. Donc là, on est dans un exemple où l'enfant devient presque adulte avant l'âge Mm. et assume des responsabilités qu'il ne devrait pas Ouais, et va se sacrifier pour ses frères et sœurs ouais. et il devient sauveur. Ça veut dire qu'il ne l'était pas avant. Oui, par la force des choses. Mais après, ce que je ressens, c'est qu'il attend quand même une forme de reconnaissance, justement, de tout ce qu'il a assumé beaucoup trop tôt. Oui, ça veut dire qu'il ne revient plus en arrière. Non, non, parce que ça, il s'est construit comme ça. Il s'est façonné de cette manière-là. D'accord. Et si on prend un autre exemple, tu parlais, tu disais, il est possible que ça provienne d'une autre vie. Ouais. Donc, tu penses que quelqu'un peut venir au monde avec le complexe du sauveur en germe, en lui? Oui, oui. Si effectivement il y a eu un événement euh, traumatisant dans une autre incarnation, s'il l'a pas réglé à ce moment-là, oui, il l'a emmené. Je ressens qu'il l'emmène avec lui. Oui, ben, on va raconter la même histoire autrement. Dans sa vie précédente, l'individu a été obligé d'élever sa fratrie parce que ses parents étaient partis. Et là, dans sa nouvelle vie, sa nouvelle incarnation, il vient au monde avec cette leçon à régler. Mais là encore, avec cet exemple, je trouve, enfin, j'ai Oui, l'impression que ça, les personnes-là deviennent pas forcément, ils n'ont pas forcément ce complexe du sauveur en vivant cette d'accord. situation. C'est plutôt des personnes qui vont devenir plus responsables, hein, euh, beaucoup, beaucoup plus vite que les autres, Mhm. mais elles vont pas forcément développer ce complexe. D'accord. Donc, Euh, c'est pas un cheminement obligatoire. C'est non, je un ressens que, cheminement parmi plusieurs. ouais, moi, le sauveur, comme je le perçois en tout cas, Mhm. c'est quelqu'un qui vraiment, il- c'est comme s'il passait son temps à anticiper pour l'autre, hein, tu vois. Il Oui. est tout le temps en avant pour dire, voilà, tu devrais faire ça comme ça, ou ça serait bien que tu fasses ça comme ça, ou c'est comme s'il anticipait à chaque fois. Et du coup, il est jamais présent parce qu'il est toujours dans l'anticipation. Et donc, il y a bien je ressens qu'il y a bien le mental qui travaille, hein. Mhm, Euh, mhm. mais la cause, non, c'est pas forcément le fait d'avoir eu beaucoup de responsabilités dès le départ. Ouais, non, c'est pas ça. D'accord. Alors, je ne sais pas, voilà, imagine une histoire. Qu'est-ce qui te vient Pour l'instant, rien. Je sais pas. pour l'in- pour l'instant? Rien. Non. D'accord. On reviendra sur ça tout à l'heure. Euh, donc, finalement, le sauveur se construit en tant que quelqu'un qui n'était pas prévu
donc il devient quelqu'un d'autre. Ouais. Donc là, on peut dire qu'il y a, comment on va appeler ça, une perte d'identité. Oui, il se construit par rapport aux personnes qu'il va aider. Donc il est caméléon, il s'adapte. Mais après, effectivement, il ne revient plus dans sa personnalité d'origine. Non, parce qu'il peut, en fait, il se perd d'une certaine façon. Voilà, donc il y a bien une perte. Oui, Et, et, euh, et finalement, il voue sa vie à s'occuper de la vie des autres, hein, ouais. et il vit pas la sienne. Oui, c'est comme s'il vivait par procuration en, en pensant qu'il fait les choses bien, en pensant que ce qu'il fait, c'est bien, c'est juste pour les autres. Hum, hum, hum. Il est tourné toujours vers l'extérieur. Il est toujours tourné vers les autres. Il est pas tourné sur lui-même. Oui, alors est-ce que c'est bon pour les autres? Est-ce que c'est bon pour lui? C'est une question que j'ai déjà posée, mais peut-être que tu as des réponses plus profondes. Alors pour les autres, ça peut mener jusqu'à. Je ressens, ils peuvent avoir ce sentiment d'étouffer presque. Hum, Tu hum, vois, hum. comme s'ils étaient tout le temps emprisonnés, comme s'ils pouvaient jamais faire les choses par eux-mêmes parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là derrière eux à leur dire comment ils devraient faire les choses et voilà. Hum, hum, hum. Est-ce qu'un parent peut être sauveur pour ses enfants? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. En pensant que voilà, il agit pour le bien de ses enfants. Il peut aller jusqu'à l'étouffer en lui disant que tout ce qu'il fait, c'est pour son bien, c'est pour le bien de l'enfant, que lui, il sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui. Oui, et à ce moment-là, l'enfant, en grandissant, peut revendiquer sa liberté Ouais, de penser, sa liberté d'action, oui. et voire même mettre de la distance par rapport aux parents un peu trop présents, un peu trop dominants, un peu trop étouffants. Et intrusif, j'avais ce mot-là. Oui, et là, on est dans une relation toxique, Ouais. sauf que le parent est de bonne foi. Oui, souvent, il s'en rend pas compte, hein. Il c'est comme s'il pensait que finalement, ce qu'il fait, c'est juste parce que ça fait partie de son rôle de parent. Donc il s'en rend pas forcément compte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui sont concernées par le complexe du sauveur à prendre conscience qu'elles ont ce complexe du sauveur? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme symptôme? Bah, déjà le fait de toujours aller, s'occuper de ce qui se passe chez les autres, hein, ça commence par là Hum, hum, et hum. ne pas vouloir forcément s'occuper de ce qui se passe en soi ou chez soi. Mhm. Ça c'est déjà un premier symptôme, hein et hem et en fait, on peut inviter ces personnes, bah, à se tourner vers elles-mêmes, hein, à demander à leur propre conscience comment se sortir de là, comment être moins intrusif ou moins, possessif aussi. Je ressens, tu vois, les personnes possessives, Mhm. il y a ce complexe aussi du sauveur. Parce qu'il y a ce besoin de toujours être relié à l'autre, hein, et presque de savoir toujours ce que l'autre fait, ce qu'il pense, comment il est, comment il agit, et cetera et c'est comme si aussi le sauveur, il avait ce besoin de modeler l'autre et en fait
de le faire devenir comme lui il a envie qu'il soit ou qu'elle soit. Oui, ou comme le sauveur aimerait être, mais comme il ne travaille pas sur lui-même, il peut pas le devenir. Voilà. Et là, ce qui m'est venu, c'est qu'il travaille sur les autres. Il travaille pas sur lui, il travaille sur les autres. En Ben fait, c'est oui, ça. ah ben c'est bien ça le hic. Ouais. Donc, à un moment donné, on aimerait qu'ils se regardent dans le vrai miroir et qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience et qu'ils se disent, bon ben voilà, je devrais peut-être m'occuper de moi. Ouais. Mais encore faut-il qu'ils se sentent concernés C'est par ça. tout ça. C'est ça. C'est, je ressens que c'est très difficile pour ces personnes de prendre conscience Mhm. de ce qu'elles font finalement. Parce que ça demande, oui, ça demande à se regarder en face finalement. Donc c'est pas forcément dans leur mode de fonctionnement. La seule chose peut-être qui peut les faire réagir, c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui leur dise et qui leur explique ce qu'il en est, tu vois? Oui, donc quelqu'un qui sait de quoi on parle, qui maîtrise le sujet, dise à une personne, écoute, tu devrais t'intéresser, te documenter sur le complexe du sauveur. Je pense que tu es à bonne enseigne et il faudrait peut-être voilà, que tu fasses ton auto-analyse. Bah, en fait, non, je pensais pas forcément à quelqu'un comme ça. Mhm. Hem, je voyais plutôt, heu, une victime, en fait, qui au bout d'un moment en a marre, hein, Oui, d'être, mais et qui en fait, qui dit sa façon de penser au sauveur. mhm. Du genre, tu m'as aidé, je te remercie, mais maintenant, lâche-moi la grappe. Voilà, c'est un peu ça. Ça va s'arrêter là. Elle va pas forcément lui dire, tu souffres du complexe du Non, sauveur. non, non, effectivement, mais lui faire, comprendre que, voilà, elle a plus besoin d'elle et que, à un moment donné, elle peut se débrouiller toute seule aussi. Et là, la réaction du sauveur, c'est de se victimiser. Voilà, C'est ça, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites, etc. c'est ça et je ressens que en fait, le rôle du sauveur et du bourreau sont très, très proches, en fait. Oui, j'étais en train de faire le lien moi-même. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti, hein. Le sauveur devient très vite le bourreau et Oui. effectivement devient même la victime pour peu qu'il se sente, enfin s'il se sent rejeté, quoi, hein. Mm, 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 mm. Alors bon, euh, la personne qui va repousser le sauveur, parce qu'à un moment donné, le sauveur est trop intrusif, trop envahissant, euh, elle va y arriver. Et puis, bah, le sauveur va se tourner vers quelqu'un d'autre. Il va pas se tourner vers lui-même. Ah oui, non, il va chercher quelqu'un d'autre, oui. Quelqu'un qui sera prêt à l'écouter, prêt à accepter, prêt à se laisser sauver finalement. Mais au Mm, mm, mm. début, je ressens qu'au début, ça part toujours d'une très bonne intention, mais en même temps, l'intention, elle est comme déguisée, tu vois, c'est une bonne intention, mais c'est pas trop net non plus, quoi. Et petit à petit, ça peut déraper et le sauveur, en fait, se transforme vraiment en quelqu'un de très dur, effectivement, elle se transforme en bourreau, quoi. Il y a vraiment une Ou- limite, je ressens que la limite, elle est extrêmement fine, hein, entre les deux. Voire, il n'y a pas de limite. Voire il y a pas de Le, limite et le fi sauveur franchit toutes les limites, c'est ne ça, respecte aucune limite. ouais et en fait, sans le savoir peut-être, il devient à la fois bourreau et il redevient sauveur et finalement, là, ce que je ressens, c'est qu'en fin de compte, c'est quasiment la même chose, quoi. Oui, c'est le cercle vicieux. Ouais, Le sauveur se fait rejeter, il se victimise. Il insiste, il devient bourreau.
et dès qu'il peut, il redevient sauveur. Ouais. Mais ça, je ressens que c'est le propre du mental parce que c'est une notion de contrôle. C'est la personne qui se dit sauveur, en fait, elle veut contrôler l'autre, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est propre au mental quand il n'est pas, j'allais dire quand il n'est pas contrôlé, mais quand on le laisse un peu faire tout ce qu'il veut, bah, le mental, il veut contrôler. Mm, mm, mm. Alors, pour élargir un peu le débat, euh, c'est quoi la différence entre le sauveur et l'altruiste? Parce que l'altruiste, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse aux autres et qui veut bien faire. Ouais, mais il attend rien en retour. Il le fait de bon cœur. Voilà, c'est comme ça que c'est. D'accord. Tu vois? Donc l'altruiste, c'est gratuit. Voilà, ça vient, ça, il propose ses services, mais ça, je ressens que ça vient de la conscience, ça vient du cœur. Alors que le sauveur, il propose aussi ses services, mais ça vient de la tête, ça vient du mental, ça vient pas forcément du cœur. Parce qu'il y a toujours un besoin qui est d'un retour. Et Mm, là, mm, mm. c'est la reconnaissance. Oui, et peut-être que le sauveur s'impose là où l'altruiste propose. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Et on a dit que le sauveur franchit toutes les limites, alors que l'altruiste, lui, respecte certaines limites. C'est ça. Alors finalement, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un sauveur à se sauver lui-même, à se tourner vers son monde intérieur? Ben, on peut l'inviter à se poser des questions sur sa façon d'agir, hein. Mais on peut pas faire grand-chose en fait, parce que là, tu vois, je sentais au début une espèce de carapace autour du sauveur, hein. Et en fait, Mhm, c'est le mental qui le protège. C'est l'ego, si tu préfères, hein, qui crée une espèce de carapace autour du sauveur, hein, ce qui fait qu'il va être vraiment hermétique à tout ce qu'on va pouvoir lui dire, hein. mhm. Donc c'est très difficile, hein, de lui faire prendre conscience de sa façon d'agir. Alors, on va prendre un exemple concret, ça me traverse l'esprit. Imagine une personne qui nous demande, à toi et à moi, une session client Mm. parce qu'elle est complètement à bout de force, elle est complètement vidée, épuisée, elle se donne aux autres et dans son travail, dans sa vie privée, dans sa vie familiale, elle est toujours à en faire plus. Et voilà, elle se tourne vers nous et elle nous demande notre aide. Mm. Et tu découvres, toi, maintenant que tu as fait cette enquête, tu es bien éclairé, tu découvres que tu as affaire à quelqu'un qui souffre du complexe du sauveur. Mm. Comment tu lui présentes la chose? Ben, en fait, je lui explique que cette personne, elle doit arrêter un petit peu de s'occuper de tout le monde, de tout prendre à sa charge. Et en fait, Mhm, qu'elle doit commencer par s'occuper d'elle-même, hein. Qu'elle doit prendre du temps pour elle, hein. Qu'elle doit presque, j'allais dire presque s'isoler pour s'écouter elle-même, hein, pour mhm, écouter mhm. les messages de sa conscience. D'accord. Donc, C'est, ouais, eh, donc, tu lui conseilles de se couper un peu des autres ouais, et de passer un peu plus de temps avec elle-même. voilà. Ça va lui permettre de trouver un équilibre intérieur entre le fait de vouloir aider les autres, assumer des responsabilités, mais en même temps, ça va lui permettre
de s'aider elle-même, hein, de s'écouter aussi et de prendre Mhm. soin d'elle, hein. Maintenant, le truc, c'est que cette personne, elle s'est construite sauveur quand elle était plus ou moins enfant, adolescent. Donc, elle va te rétorquer que, voilà, dans son travail, ses collègues font des boulettes. Si elle n'est pas là pour réparer, c'est grave. À la maison, si elle n'est pas là pour agir toujours, ça va partir en cacahuète. Euh, et tout autour d'elle, ça n'est que ça, puisque c'est le rôle qu'elle s'est donné. Mais je lui dirais que justement, c'est un rôle, hein. Ce n'est pas elle, hein. Mm, mm, C'est mm. juste un rôle qu'elle s'est donné, une mission, si tu veux, qu'elle s'est donnée. Mais est-ce que c'est vraiment qui elle est au fond d'elle, hein. Et donc là, déjà, je l'inviterai à, enfin, c'est pas moi qui l'inviterai. Euh, je, je lui dirais juste, voilà, de chercher à l'intérieur d'elle pour savoir qui elle est vraiment et si effectivement ce besoin de sauver, d'être présent à tout bout de champ, est-ce que vraiment ça fait partie d'elle? Est-ce que c'est qui elle est? Et en même temps, je rajouterais que elle ne peut pas prendre en charge tout et tout le monde, hein. Mhm. Euh, Si par exemple au travail ses collègues font des boulettes, comme tu dis, eh bien il faut les laisser assumer les conséquences de leurs erreurs, ils doivent apprendre aussi. Elle ne peut pas gérer les erreurs des autres à leur place, c'est pas possible. Mm, mm, mm. À un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités et assumer ses propres erreurs. Et, et c'est en assumant ses erreurs qu'on comprend et qu'on apprend et qu'on avance. Mm, mm, mm. Parce que cette personne va devoir admettre cette vérité, euh, accepter de se déconstruire pour se reconstruire. Hmm, Euh, quelque part, il va falloir voilà, qu'elle renie son rôle. ouais. Mais en même temps, là, ce qui me vient, c'est que de toute façon, si elle fonctionne comme ça et qu'elle vient nous voir pour une session, c'est Mhm. qu'elle a déjà commencé à se poser des questions. C'est que sa conscience a déjà commencé à lui envoyer des messages, hein, d'une manière Oui, ou d'une autre, tu vois. on peut le croire, mais on peut aussi imaginer que tout simplement, elle est dans son troisième burn-out, qu'elle est en arrêt maladie et qu'elle comprend pas et Mm. qu'elle s'imagine, voilà, elle s'imagine que peut-être il y a une histoire d'entité ou de malédiction ou de travaux occultes et elle s'adresse à toi et à moi parce que elle se dit qu'on va faire du nettoyage et qu'on va la remettre debout. Alors, oui, c'est vrai que c'est une option. Après, ben, nous, on fait ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire qu'on va donner les messages de sa conscience pour elle, et après, de toute façon, eh ben, le reste du cheminement, ça lui appartient. C'est à elle de faire le reste du travail. Nous, on peut que amorcer quelque chose, lui donner une compréhension, peut-être, quelque chose qui lui manque, hein. Mais Mhm. après, le reste, de toute façon, c'est à elle de le gérer, c'est à elle de l'assimiler. Donc, notre rôle, il va s'arrêter là, hein. Oui, alors dans une enquête précédente, on a parlé de compréhension Mm. comme levier pour une prise de conscience ou une autre. Ouais. Donc là, tu reparles de compréhension, c'est très bien. Ça veut dire qu'on doit réussir à faire prendre conscience à cette personne Ouais. qu'en fait, le problème ne vient pas de l'extérieur, mais du dedans. Alors, en fait, c'est pas nous qui allons faire prendre conscience à la personne. Non, C'est disons que sa cons c'est sa oui, conscience à travers moi qui voilà, va tu es la lui, messagère, voilà, tu traduis, tu interprètes les informations que tu reçois de sa propre conscience. voilà, c'est ça. Donc finalement,
ça va quand même être une session, comment dire? D'elle avec elle-même. Moi, je fais que transmettre l'information, mais finalement, c'est quand même Oui, sa conscience avec cette personne qui vont donc échanger. le message principal, c'est vous n'êtes pas connecté à votre conscience supérieure. Je vous transmets tous les messages qu'elle a C'est ça, à vous, à vous transmettre. Et voilà, après, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que cette personne, elle ait le déclic. c'est ça. Après, elle en fait ce qu'elle veut. Après, oui, c'est son choix, hein. Est-ce que tu penses que le complexe du sauveur, ça concerne beaucoup de monde? Disons qu'on a vite fait de basculer dedans, oui. Ouais. Oui. On a vite fait, en toujours en ayant des bonnes intentions au départ, hein, le problème il est pas là. Mhm, Mais, on a tous parfois tendance à vouloir, s'immiscer un petit peu, dans la vie des autres. Alors encore plus quand c'est un proche, par exemple, voilà les on prenait l'exemple des parents et des enfants. Ah, les parents ont très vite fait de tomber, de basculer dans ce complexe du sauveur pour leurs enfants. mhm, mhm, Ou même, voilà, on peut l'avoir pour son compagnon ou sa compagne. Parce que, voilà, on est tellement proches que, on n'a pas envie de le laisser ou de la laisser, heu, faire «n'importe quoi» entre guillemets, parce que c'est toujours selon, notre propre perception. C'est pas parce que, la par exemple, notre compagnon va faire quelque chose qui pour nous, est n'importe quoi, que c'est effectivement n'importe quoi, tu vois? C'est une question mhm, de mhm. perception toujours. Alors, est-ce qu'une personne qui a le complexe du sauveur va inconsciemment se mettre en ménage avec une personne, entre guillemets, fragile, faible, qui a besoin justement d'être aidée? Bah, ouais, c'est oui, oui parce que, comment dire? Il va y avoir un jeu de miroir, hein. Mhm, Il va mhm, se retrouver avec quelqu'un qui va lui montrer, bah, comment il fonctionne en fait et ce qu'il fait et comment il réagit mhm. et bah Oui. et l'inverse est vrai aussi, hein. La sa «victime» entre guillemets, elle va se mettre en ménage avec, cette personne pour justement lui montrer, voilà, comment elle fonctionne et comment elle réagit. Oui, Oui, alors ça pourrait expliquer un certain nombre de divorces, de séparations, parce que la personne qui a besoin d'être aidée pendant un temps, au bout d'un certain temps, mmh, euh, elle ne veut plus qu'on l'aide parce qu'elle a trouvé son propre équilibre. ouais. Et là, elle ne se sent plus à sa place dans le couple parce que le sauveur, d'un seul coup, d'un seul, euh, insiste trop pour continuer à jouer son rôle et j'ai envie de dire, ne modifie pas son comportement, Ouais, ne s'ajuste pas. ouais, la phrase que j'ai entendue c'est, en fait la personne elle ne se reconnaît plus dans l'autre. Oui. Du coup effectivement il y a une séparation parce que ça fonctionne plus. Après on n'a pas besoin d'être sauvé toute sa vie, hein, c'est un peu le la difficulté. Le sauveur lui il a envie que ça dure, heu, toute la vie quoi, enfin le plus longtemps possible en tout cas. Mais la personne qui est sauvée, bah, elle a pas envie que ça dure non plus toute sa vie quoi, elle a pas envie que ça dure si longtemps que ça. Mhm. Donc ça crée un déséquilibre toujours dans la relation. Et quand tu as un parent qui est, voilà, qui a le complexe du sauveur, évidemment, voilà, c'est ton papa ou ta maman, euh, il ou elle est bien gentil,
as envie que tes enfants connaissent le grand-père ou la grand-mère, c'est quand même compliqué de maintenir le papa sauveur ou la maman sauveuse à distance. Alors il faut, j'entends, il faut dire les choses clairement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut poser des limites, hein. Voilà, il faut pas se laisser envahir, hein. Et si ce sont des grands-parents, par exemple, bah, c'est pareil, il faut fixer des limites, hein. Et c'est tout. Mais il faut dire les choses, finalement, sans forcément blesser les personnes, hein. On peut dire les choses de façon très bienveillante et sans que, sans que ça tourne à la dispute ou à quoi que ce soit. Mais il faut poser des limites, ouais. Oui, mais c'est frustrant pour le sauveur parce que on l'empêche d'être ce qu'il croit être lui-même. Ah oui, mais ça après, j'allais dire, c'est son problème finalement. Bien Oui, sûr, bien sûr. c'est lui avec lui-même. C'est pas, les autres ne sont pas responsables, hein. C'est, c'est, c'est son ressenti à lui, donc c'est à lui comment dire, de regarder en lui et de comprendre pourquoi ça le dérange à ce point-là, justement, de, voilà, qu'on veuille pas de son aide, hein. Mhm. Alors, question très personnelle, est-ce que tu détectes, oui, tu l'as vu arriver celle-là. Oui. Est-ce que tu détectes chez moi un côté sauveur dans le passé ou encore dans le présent? Alors dans le passé un petit peu, mais pas non plus, pas tant que D'accord. ça. Et maintenant, non, 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 je le ressens pas. Voilà, je me posais la question, est-ce que je me serais pas orienté vers la voyance d'abord avec le tarot divinatoire et l'hypnose régressive aujourd'hui, justement pour équilibrer ma tendance à être sauveur. Alors peut-être, mais ouais, tu l'as dit, en fait, c'est pour créer un équilibre, hein. Donc finalement, il n'y a pas de, tu te laisses pas dominer, tu te laisses pas envahir par ce besoin. C'est, tu vas aider les autres, mais déjà, tu le fais pas si on te demande rien. Tu vois, tu attends quand même qu'il y ait une demande, hein. Et, euh, et je ressens qu'en fait, tu le fais pour, oui, pour trouver un équilibre intérieur. C'est-à-dire, voilà, depuis le début de l'enquête, pour synthétiser un peu, le sauveur, c'est quelqu'un de bien intentionné qui se croit bienveillant et à un moment donné, ça devient malsain. Ouais. Ça devient quelqu'un de malsain. Ah oui, il se perd. Euh, donc moi, j'aurais peut-être ce côté sauveur, sauf que j'arrive à maîtriser pour ne pas tomber dans l'excès. C'est ça. C'est ça. Donc à ce moment-là, c'est peut-être de l'altruisme et pas le complexe du sauveur, finalement. C'est ça. Et puis le fait de te poser la question déjà, euh, Je me demande si je l'ai été. Peut-être que je m'en suis écarté, éloigné, mais je, peut-être que je l'ai été. je pense que, enfin, de ce que je ressens, oui, j'ai l'impression que tu l'as été, mais pas non plus. J'allais dire, t'as pas franchi la limite, hein. C'est pas devenu non plus quelque chose de malsain. Donc, et là, je ressens en plus que tu as trouvé une forme d'équilibre. Oui, peut-être que on va dire, j'ai flirté avec, Ouais, mais je suis pas tombé dedans. c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, tant mieux. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur les sauveurs, encore une fois, pour les aider à
à se reconnaître et à s'aider eux-mêmes parce que, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'on vit dans une société où on a beaucoup les extrêmes, c'est-à-dire les gens qui en ont absolument rien à faire de ce qui arrive aux autres. Tu vois, tu vas avoir une personne qui se fait agresser dans la rue, les gens ils passent, ils regardent et ils continuent leur chemin. Mm. Ils cherchent pas à comprendre. Et puis à l'opposé, tu as bah, les sauveurs justement. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'excès et pas beaucoup de personnes équilibrées. Oui, mais ça c'est un ressenti que tu as. Après, moi je sais pas. Je peux pas répondre à la question, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est encore et toujours, il faut arriver à s'observer, à observer notre comportement avec les autres, hein. Alors, quelles seraient les deux ou trois questions à se poser pour savoir si on coche les trois? Voilà, se dire, je suis peut-être sauveur, il faudrait peut-être que j'approfondisse mon enquête sur moi-même. Eh bien, le fait déjà de toujours dire à l'autre, voilà, comment il doit faire les choses ou comment il devrait les faire ou que telle chose est bonne pour lui, etc. Mm. Voilà, ça peut être un premier indice. Le fait d'être tout le temps tourné vers l'autre, en fait, tu vois, Oui, et surtout de se prendre plein de reproches. aussi, c'est ça. Dire, voilà, par exemple, mes enfants, mes trois enfants me reprochent la même chose, et mes petits-enfants commencent à en faire autant. Ouais. Et mes voisins et mes proches en général. Donc, finalement, peut-être que. Oui, voilà. Si effectivement tout le monde s'y met, c'est qu'il y a peut-être quelque Et chose à puis, comprendre. voilà. Et puis, moi, je rends service à tout le monde et on me dit jamais merci. Et puis personne me comprend, personne comprend mon geste, etc., etc. Donc, Voilà. Donc, c'est un peu le Calimero. c'est ça. Mais c'est très proche, hein, le fameux triangle, hein, sauveur, bourreau, victime. Ben oui, parce que Finalement, finalement, le complexe du sauveur, il est à trois facettes. ouais, c'est ça. On passe toujours de l'un à l'autre, mais on revient toujours au point de départ. Voilà. Donc, oui. Bon, bah, très bien, Éléonore. Si tu n'as plus rien à ajouter, je pense on va te ramener et débriefer et voir ce qu'on aura comme chose à se dire lors du débriefing. D'accord. Est-ce que tu as conscience supérieure à quelque chose à ajouter? Voilà, on va quand même l'interroger. Sait-on jamais? Non, rien de spécial. Qu'il faut juste, voilà, se poser des questions. D'accord? Toi, tu ne te sens pas concerné par le complexe du sauveur. Non, je l'ai été. Je sais qu'à une époque de ma Ah, vie, je ah, l'étais. Oui, 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 bien sûr. d'accord. Et comment tu en es sorti sans rentrer trop dans l'intimité? Eh ben, en m'observant justement, en me demandant D'accord. si ce que je faisais à l'autre personne, est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me le fasse? Et petit à petit, il y a eu une espèce de cheminement où j'ai réalisé que ce que j'étais en train de faire subir à l'autre, Mhm. moi j'aurais pas du tout accepté qu'on me le fasse subir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre et à m'observer de plus en plus et finalement à sortir de ce cheminement. Alors, tu viens de nous donner la clé. Mm. Je ne sais pas si tu en as pris conscience. Si, oui, j'ai Tu, réalisé. tu viens de nous donner la clé, Ouais, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on peut conseiller, recommander aux personnes qui se posent la question, est-ce que j'en suis ou pas? Parce que euh, voilà, tout le monde peut en être. bien sûr. Donc, est-ce que ce que j'impose aux autres m'en aide? Ouais, Est-ce que je supporterai qu'on me l'impose à moi? Puisque justement, le, comment dire, le propre du sauveur, c'est de ne pas céder lui-même. Donc peut-être
qu'il a tendance à refuser l'aide des autres Oui, et à imposer la sienne aux autres. c'est ça. Donc, s'il n'y a pas un juste équilibre, c'est-à-dire les autres m'aident dans les mêmes proportions que moi je les aide, donc là on est dans l'équité. Ouais, À ce moment-là, effectivement, si je ne veux pas que les autres m'aident, et si je ne m'aide pas moi-même, et si je les aide trop, et s'ils me le reprochent tout le temps, bah, finalement, je suis très concerné et je devrais peut-être aller consulter. ouais, voilà, c'est ça. Écoute, tu viens de faire un heureux, je suis très content. On a enfin réussi à trouver la recette. Voilà, On a failli passer à côté, oui, oui. mais on y est arrivé. Très bien. Tu t'en es rendu compte en le disant ou pas? Oui, 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 j'ai Ah ouais. compris, en le disant. Mais en fait, c'est parce que c'est comme ça que je l'ai fait, hein. Donc Mais j'ai oui. pas là, j'ai rien inventé. Enfin, j'invente pas, mais voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à sortir de ce rôle, effectivement. Bah, félicitations. Je pense qu'on a encore une fois un point commun. D'une certaine façon, on n'était pas irrécupérable puisqu'on a réussi, on a réussi, toi comme moi, à d'une certaine façon retrouver l'équilibre. Oui, oui, c'est vrai. Très bien. Est-ce que tu es prête à revenir sur Oui. le plan physique? Oui, oui, bien sûr. Très bien. Alors, après tout ce qui vient d'être dit, voilà, je t'invite à remercier, à dire au revoir, à te déconnecter de tout ce que tu as pu voir, entendre, ressentir, capter pendant cette séance. Et puis, tu te recentres dans ta sphère de lumière, dans ton espace sécurisé. Tu te reconnectes à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure. Tu prends ta douche de lumière. Là, tu sais comment faire. En allant jusqu'au tamis de lumière pour bien te nettoyer, te laver, te purifier de la tête aux pieds. Et une fois que toutes les impuretés sont filtrées et emportées par la lumière, tu peux enfin réintégrer pleinement ton corps physique en prenant le temps nécessaire pour retrouver ton état de conscience ordinaire, retrouver tes sensations, tes mouvements. Voilà, je vois que tu as retrouvé la vue. Ah oui, ça y est, je vois. Enfin, je voyais aussi tout à l'heure, Alors, hein. tu vois, on était à la fin de l'enquête, du moins c'est ce que je croyais. Je parlais de mettre un point final, on n'avait plus rien à ajouter, j'avais plus de questions parce que certaines questions, je les ai répétées plusieurs fois, je n'allais pas insister, devenir trop lourd, Ouais, mais je sentais qu'on n'était pas allé au bout. il manquait quelque chose. Ah, je sentais qu'on n'avait pas franchi la ligne d'arrivée et je me Heu, disais, bon, bah, tant pis, ça peut arriver comme ça. On va donc faire le débriefing et puis peut-être que pendant le débriefing, je vais obtenir pleinement satisfaction. mmh. Et puis d'un seul coup, comme ça, en lâchant prise, voilà, je m'avouais intérieurement l'échec, Mmh hein. mh. Pour moi, c'était un échec. Donc j'ai lâché prise et c'est là où je me suis dit, mais bon, et Éléonore, elle, dans tout ça. Ah oui, Et c'est là où tu as donné les infos que j'attendais depuis un moment. depuis le début. En même temps, c'est bien, bah, si je te les avais donnés dès le départ, l'enquête, elle aurait été vite finie, hein. On aurait déjà Oui, eu la clé, donc non, mais c'est bien. Là, on a vraiment traversé une espèce de labyrinthe. Et je me c'est suis vrai. dit, bon, bah, tant pis, j'appelle au secours, je trouve pas la sortie. Bon. Et finalement, voilà, je crois que
on a marqué, voilà, on a marqué un essai là. C'était magnifique. Ouais, Enfin, quand je c'est dis vrai. on, c'est surtout toi. Waouh, Donc, tu as quand même donc posé les bonnes questions, hein. et peut-être que toi, de ton point de vue, au moment où tu ne t'y attendais plus, Mmh. finalement, tu as répondu tout simplement par réflexe, et puis hop, c'est sorti, quoi. Bah oui, Et quand je t'ai entendu le dire, j'ai dit, purée, ça y est, ça ça y arrive est, enfin. Ah. ça y est, on a Non, parce réussi. que, alors, j'étais horriblement frustré. Je me disais, mais comment les gens, ils en sont, ils vont pas se reconnaître, quoi. Mais oui, c'est On ça. a tourné autour et on n'a pas trouvé. Enfin, voilà, on a trouvé le sésame. En même temps, c'était pas un sujet très facile non plus, hein, donc Non, c'est pas un sujet facile, mais je trouve qu'il est très intéressant parce que oui, oui, c'est loin d'être notre première enquête. Et à un moment donné aussi, il faut relever voilà, des défis, hein. Il je faut un suis peu d'accord. sortir de notre zone de confort. On va pas toujours faire des enquêtes confortables, agréables, et ça va devenir monotone. Bien sûr, hein, bien Alors, sûr. je sais bien, il y avait une enquête sur les pervers narcissiques, ça n'avait pas été trop ton élément. Là, Non, on retombait dans quelque chose d'un petit peu, bon, c'était moins grave, mais ouais, oui, oui, mais bon, ça concerne beaucoup de personnes. oui, c'est vrai. Et le truc, c'est que les pervers narcissiques, comme on l'a dit à la fin de l'enquête en question, on peut rien pour eux pratiquement. Mmh. Bah oui, Alors que on en est la preuve, toi comme moi, les sauveurs peuvent être sauvés c'est vrai. par eux-mêmes. Ah oui, par eux-mêmes, évidemment, Mais encore faut-il qu'il y ait une prise de conscience, parce que c'est ça. voilà, si tu ne te reconnais pas concerné par le sujet, Ah bah, tu peux rien faire, hein, voilà, tu restes, voilà, tu restes à côté de la plaque. tout à fait. Et comme on a tous des blessures émotionnelles, on a tous vécu des traumatismes, Ouais, je pense qu'on a tous un petit côté sauveur. bien sûr. C'est tellement plus facile de regarder ce qui se passe chez les autres et d'ignorer ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que, voilà, je pense que le mental est vraiment la cause de tout ça. On se dit qu'en ignorant le problème, il n'y a pas de problème. C'est ça. Puis c'est toujours plus facile de dire aux autres ce qui va pas chez eux, ce qu'ils devraient, potentiellement améliorer ou modifier, plutôt qu'effectivement de se dire, «Bon ben, en fait, il y a des Et choses à puis c'est modifier». plus, et puis c'est plus facile d'agir dans le relationnel que en conscience, Tout à c'est-à-dire fait. dialoguer avec sa propre conscience. Mais oui, Ça, c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens ignorent pouvoir faire parce que ils ont l'impression que il y a que les fous qui se parlent tout seuls, quoi. c'est ça. Ou alors que c'est trop difficile parce que, voilà, Ou que c'est même une illusion. aussi oui, Je veux dire, si tu parles à certaines personnes, tu leur dis, voilà, tu fermes les yeux, tu te connectes à ta conscience, tu t'interroges, tu trouves les réponses en toi. Ils vont te regarder, ils vont dire, mais c'est bon, là, là, c'est une illuminée, celle-là. c'est clair. Donc tu vois bien que c'est pas si simple que ça, Oui, bien sûr. hein. Ce qui est évident pour nous Ouais, ça l'est pas pour tout le depuis, monde, hein. depuis quelques années n'est absolument pas acquis par la grande majorité, hein. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, on n'en parle pas avec tout le monde, hein. Non, non. Et les sauveurs, voilà, c'est encore quelque chose de plus compliqué. Mmh mh. De la même façon que tu ne peux pas
tu ne peux pas aider quelqu'un qui te demande pas ton aide. Tu as le droit de lui dire, est-ce que tu veux que je t'aide? Voilà. Voilà, c'est une façon un peu, c'est une ruse, quoi. On essaye. Mais aller voir un sauveur pour lui dire, tu as un problème, je vais t'expliquer lequel, et que tu lui fais le rendu de notre enquête, là, la personne, elle va, à mon avis, hein, te repousser. Bah, c'est sûr, parce que tu es en train de faire ce que elle fait avec les autres. Donc Mais oui, forcément, elle va pas supporter de voir ça. elle a justement argument. Quand l'autre va te repousser, tu vas lui dire, alors tu vois ce que ça fait? C'est ça, c'est exactement ça. Et là, on en arrive à bah, être capable d'observer notre, enfin comment on est avec les autres, quoi. Oui, S'observer. notre comportement. Ouais. Oui, 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 oui. Voilà, très bien. Bah écoute, moi, j'ai un peu ramé, D'accord. mais je suis bien content quand même. On a réussi à aller jusqu'au but que je m'étais fixé. C'est vrai. Euh, c'est l'essentiel. Je suis d'accord. Donc, les efforts ont fini par payer. D'accord. Alors, encore une fois, je t'ai reposé la même question à maintes reprises de façon déguisée. Je t'ai un peu torturé. Mais Oui. bon, j'ai fini par obtenir ce que je voulais. Donc, je te prie de m'en excuser. En même temps, je te remercie. Bon, là, c'est ton côté un peu bourreau qui ressort. Oui, certainement. Mais non, mais je savais qu'il y avait quelque chose et j'arrivais pas moi-même à l'identifier et à le formuler. Oui. Et je me disais, mais purée, mais on va y arriver à accoucher ou pas? Voilà, Bon. donc je suis tellement content, tu vois, on termine avec un joli bouquet de rire, là, voilà, c'est génial. C'est vrai. Allez, à une prochaine enquête pour une nouvelle expérience et Ouais. nouveau parcours du combattant ou Ou peut-être pas, hein? pas. Ou pas. Peut-être que ça sera quelque chose de très agréable. Voilà. Ah oui. OK. Au revoir, Éléonore. Bye.